J'aimerais vous présenter Alex et Natacha. Alors Alex, c'est un jeune chrétien, il s'est converti il y a à peu près un an et il a vraiment le désir d'être consacré à Dieu à 100%. Et depuis quelques mois maintenant, il s'est mis à fréquenter un groupe de chrétiens qu'il trouve vraiment zélés. Quand il les a vus, il a trouvé que eux, ils se consacraient vraiment à l'Éternel. Et ces chrétiens-là lui ont voilà, appris euh, à éviter toutes sortes d'influences par rapport au monde mauvais. Il s'est mis à arrêter d'écouter des musiques pas chrétiennes, il s'est mis à arrêter de lire des livres pas chrétiens. Il a commencé aussi à apprendre des techniques pour lutter contre les esprits mauvais, à bien connaître leur nom, à s'adresser à eux à voix haute, etc., etc. Natacha, maintenant, elle est chrétienne depuis 5 ans à peu près, et pour la première fois depuis sa conversion, elle vit un désert spirituel. Elle ne sent plus vraiment la présence de Dieu comme ça a été le cas. Elle a l'impression d'être loin de lui, de ne plus entendre sa voix. Et du coup, elle essaie à tout prix de se rapprocher. Et elle se met pas mal à écouter un pasteur qui dit avoir des révélations directes de la part de Dieu. Et voilà, elle essaie du coup d'être au maximum pure pour se rapprocher de Dieu. Elle arrête de boire de l'alcool, elle fait des longs jeûnes pour essayer d'entendre la voix de Dieu, de discerner des signes, de faire attention à ses rêves. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que Alex et Natacha, ils ne sont pas français, ils vivent en fait dans une ville du sud de la Turquie qui s'appelle Kolos. Et ils vivent à peu près en l'an 60 de notre ère, soit 30-40 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Alex et Natacha, un dimanche matin, ils se rendent au lieu où leur église se rassemble. Et quand ils arrivent ce dimanche-là, il y a une effervescence. Les gens sont un peu excités et ils apprennent que cette semaine est arrivé à Colosse Tychik, l'un des proches collaborateurs de l'apôtre Paul, et que Tychik est arrivé avec une lettre écrite par l'apôtre pour eux, pour leur Église. Et cette lettre aux Colossiens, c'est celle qui a été transmise jusqu'à nous, que nous avons dans nos Bibles. Et l'Église nous fait ce cadeau de ce petit carnet avec notamment la lettre qui est écrite par Paul aux Colossiens. Et donc c'est vraiment un joli cadeau. Vous voyez que dedans, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez annoter aussi, entourer des choses dans le texte. Donc je vous encourage simplement à mettre votre nom dessus, sinon on risque de se mélanger un peu les pinceaux et de le ramener dimanche après dimanche dans cette série de prédications que nous commençons dans l'Épître aux Colossiens. Et donc Alex et Natacha que je vous ai présentés, ce sont des personnages fictifs, mais il me semble qu'ils représentent bien qui étaient les chrétiens qui vivaient à Colosse à l'époque. Donc on va d'abord faire un tout petit survol pour se mettre dans le bain de cette lettre. Donc si vous ouvrez vos carnets, c'est à la page 6 que la lettre commence. Et si on se pose la question, qui a écrit cette lettre? On le sait dès le premier verset, c'est de la part de Paul et du frère Timothée. Donc Paul et Timothée écrivent cette lettre. Et si vous tournez les pages jusqu'au chapitre 4, page 18, chapitre 4, le tout dernier verset, donc tout à la fin de la lettre, on apprend que Paul est en prison. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Donc voilà, qui a écrit cette lettre? Paul et Timothée, sachant que Paul est en prison. Il l'écrit, si on retourne au début, chapitre 1, verset 2, aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, qui sont donc dans cette ville de Colosse, au sud de la Turquie. Et on pense que c'est une église qui a été fondée une dizaine d'années auparavant, avant que cette lettre soit écrite. Et donc il y a une petite frise chronologique qui va être affichée. Donc sans doute que cette église a été fondée entre les années 50 et 55, pas par Paul, mais a priori par Épaphras, un collaborateur de Paul. Si vous regardez chapitre 1, verset 7, enfin, on va commencer au verset 6, donc milieu du verset 6. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Donc sans doute qu'Épaphras est celui qui est arrivé dans les années 50-55 à Colosse pour annoncer l'évangile. Des premières personnes d'origine païenne se sont converties, ce qui a fondé cette église. Et quelques années après, Paul leur écrit cette lettre.
Alors, qui sont ces Colossiens? Euh, à quoi ressemble leur Église? En fait, Paul, il nous donne un peu le but de cette lettre. Au chapitre 2 et au verset 4, c'est à la page 10, si vous voulez suivre avec moi. Donc, chapitre 2, verset 4, il leur dit: Je dis cela, donc je vous écris cela, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ce qui veut dire qu'à Colosse, à cette époque, il y a des discours séduisants, c'est-à-dire des gens qui annoncent des choses qui paraissent chrétiennes, mais qui en fait présentent un danger. Un peu plus loin, verset 8, toujours page 10, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. Donc ce qui se passe, c'est que ce sont des discours qui ont un vernis chrétien, une apparence chrétienne, mais Paul est en train de dire, en fait, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que dessous, en fait, c'est pas du tout chrétien, c'est pas centré, ça ne se base pas sur Christ, et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est un peu difficile de savoir exactement quels étaient ces faux enseignements, ces enseignements dangereux. On a quelques petits éléments, quelques petits indices. Si vous tournez la page, page 12, donc c'est toujours dans le chapitre 2 au verset 16, voilà ce que Paul dit. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens, visiblement, euh, qui disaient que pour avoir une vraie spiritualité, pour être vraiment un chrétien consacré, il fallait respecter un certain nombre de lois de l'Ancien Testament. Là, ce dont il est fait mention, ce sont les règles alimentaires et de calendrier de l'Ancien Testament. Il y avait aussi d'autres personnes, visiblement, verset 18, que personne par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est enflé et sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de pensées toutes humaines. Visiblement, il y avait des gens qui prétendaient avoir des révélations particulières, des questions d'anges, et tout cela, encore une fois, paraît spirituel, mais ça ne l'est pas. Fin du chapitre 2, verset 23. Toutes ces personnes, ils ont en vérité une apparence de sagesse. Ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Donc, en gros, on voit de telles personnes et on se dit, waouh, là, il y a de la consécration à Dieu. Mais en réalité, ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Ce que Paul est en train de dire, c'est qu'en fait, ça plaît aux hommes, mais pas à Dieu. Et la réponse de Paul à cette situation dans l'église de Colosse, en fait, son diagnostic, c'est finalement que ces chrétiens, ça reste des jeunes chrétiens. L'église, elle a été fondée il y a moins de 10 ans, et donc il manque sans doute de maturité. Si on revient à la première page, page 6, chapitre 1 et verset 9, Paul nous dit quel est son sujet principal de prière à propos des Colossiens. Chapitre 1, verset 9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Donc le diagnostic de Paul, en fait, c'est que les chrétiens de Colosse, ils n'ont pas encore vraiment compris, ils ne sont pas affermis dans qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu pour eux, qu'est-ce que c'est qu'une vie qui plaît à Dieu. Et la réponse de Paul à ça, j'ai l'impression qu'elle tient en 4 mots. Déjà tout en Christ. Vous avez déjà tout en Christ. Et donc au chapitre 1, il va en quelque sorte euh, écraser les Colossiens sous une avalanche de descriptions grandioses de qui est Christ, de ce qu'il a fait et de sa suprématie. Et la conséquence de ça, si Christ est aussi grand, aussi puissant, eh ben, au chapitre 2, il va dire, mais du coup, tout ce qu'on vous propose en plus pour vous rapprocher de Dieu, c'est que du toc. Ça ne sert à rien parce que vous avez déjà tout en Christ. Alex, il n'a pas à avoir peur des puissances spirituelles mauvaises parce que Christ leur a cassé les dents et les tient en laisse. Natacha, elle n'a pas à chercher une sagesse cachée ou des moyens pour se rapprocher de Dieu. La volonté de Dieu, l'évangile a été pleinement révélé. Elle est unie à Christ, dans lequel réside pleinement toute la plénitude de la divinité. N'allons pas chercher ailleurs.
Et concrètement, du coup, en quoi est-ce que ça consiste une vie qui plaît à Dieu? Eh bien ça, ce sera les chapitres 3 et 4, dans lesquels Paul va nous montrer qu'en fait, une vie transformée par l'évangile et par la puissance de Dieu, c'est pas des grandes révélations, des grandes visions, c'est pas des miracles extraordinaires, en fait. Ça se passe quand on rentre à la maison et que les enfants nous tapent sur le système et que notre conjoint n'est pas compréhensif. Ça se passe quand on est tout seul dans notre chambre d'étudiant face à notre ordinateur. Ça se passe quand on a un boulot qui n'est pas intéressant, avec des collègues désagréables et un patron ingrat. En fait, ça se passe dans la vie quotidienne et c'est ça le terrain de jeu de l'évangile, du lundi au samedi en fait. Et je crois que l'effet de cette lettre, de toute cette lettre aux Colossiens, il devrait avoir deux choses dans lesquelles on devrait ressortir dans quelques mois. Premièrement, avoir une vision grandiose de Christ. On devrait se rendre compte à quel point il est bien supérieur à nos attentes. On devrait avoir une soif de le connaître plus et mieux. Et la conséquence de cette connaissance de Christ, ça devrait être que tous les domaines en fait, de notre vie, des domaines très ordinaires, en fait, ça devienne des domaines qui soient transformés par la puissance de l'Évangile, par la puissance de Christ. Et avant qu'on se plonge dans la première partie de cette lettre aux Colossiens, je vais inviter les musiciens à revenir, et on va pouvoir se lever ensemble pour chanter notre désir, notamment par cette série de prédications, de connaître Christ, notre Sauveur. On va pouvoir se lever ensemble pour chanter ce chant. Mon cher désir, connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice, le don de Dieu, et ce trésor, éclipse tous mes vains efforts. Ma pleine joie, connaître Christ, en qui mon âme est affermie, dans l'abondance ou la douleur, sa paix viendra garder mon cœur. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien sauveur, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Je veux grandir en sainteté, à Jésus être conformé, en communion à ses souffrances, être changé par sa puissance. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien sauveur, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es
Et maintenant, nous allons nous plonger, faire un zoom sur les 8 premiers versets de cette lettre aux Colossiens. Donc, je vous invite à réouvrir vos carnets ou votre Bible, donc au chapitre 1 de Colossiens. Et je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 8. De la part donc de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Et cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Et l'Évangile, il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alors, si vous avez déjà lu plusieurs lettres de l'apôtre Paul qu'on a dans le Nouveau Testament, vous avez peut-être remarqué qu'il commence souvent ses lettres en expliquant pour quelles raisons est-ce qu'il est reconnaissant envers Dieu. Et cette lettre ne fait pas exception. Au verset 3, il dit « Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu ». Et verset 4, il explique pourquoi est-ce qu'il est reconnaissant. En effet, nous avons été informés premièrement de votre foi en Jésus-Christ, deuxièmement de l'amour que vous avez pour tous les saints, troisièmement à cause de l'espérance qui vous est réservée dans le ciel. Donc, la raison de sa reconnaissance, c'est la foi, l'amour et l'espérance qu'ont les Colossiens. Mais finalement, Paul passe assez vite là-dessus. C'est des catégories assez générales et il a juste condensé, finalement en inversé son sujet de reconnaissance. Et en fait, dans tout le reste du passage, il en vient à nous parler d'autre chose. En fait, il vient à parler de la raison de tout cela. Dans la suite du verset 5, cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Et en fait, il a commencé par parler des Colossiens, mais en réalité, il bifurque un peu et il en vient à parler du message qui a transformé les Colossiens. Et je crois qu'en fait, c'est le sujet principal de ce passage. Paul a envie de nous parler du message fondamental du christianisme. Et c'est significatif, c'est que ce message-là, il n'est jamais acquis. Même dans l'Église, le message du christianisme n'est jamais acquis, il peut être sans cesse remis en question. Et je crois que d'après ce passage, il peut être en danger, remis en question, le message, au moins à 4 aspects. On peut remettre en question le contenu du message. On peut en venir à penser, par exemple, que le message fondamental du christianisme, c'est des belles valeurs humanistes. C'est aimez-vous les uns les autres. Pour d'autres, ce sont des règles à respecter, ou peut-être même qu'on ignore complètement qu'est-ce que c'est que le message central de la règle, de la Bible, pardon. On peut avoir des doutes sur la véracité de ce message. Pour beaucoup de gens, le message de la Bible est faux, ou alors il est fondé sur rien, il n'y a pas de raison d'y croire. Et pour certains, il est simplement symbolique. C'est un message qui est vrai, mais qui ne se fonde pas sur des faits historiques. On peut aussi remettre en question l'efficacité de ce message pour nos vies. On peut se dire, ok, Dieu est mort pour moi, j'irai au paradis, mais en attendant, qu'est-ce que ça change quand j'ai des galères de santé, quand j'ai des galères financières, quand j'ai des galères dans ma famille? Et enfin,
on peut avoir des doutes sur la portée de ce message. Ça, c'est quand quelqu'un nous dit: «T'es chrétien, c'est super pour toi, mais moi, c'est pas mon truc». Quand quelqu'un nous dit ça, ça veut dire en fait, c'est un message qui marche pour toi, mais pas pour moi. Il a une portée qui est limitée. Et je crois que on va voir ces 4 points les uns à la suite des autres parce que c'est, je crois, ce que Paul, ce dont Paul veut nous parler, du contenu du message, de la véracité du message, de l'efficacité du message et de la portée de ce message. Donc on va se lancer ensemble dans ces 4 points. D'abord le contenu du message fondamental de la Bible, et c'est important. On entend parfois des phrases du type, le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Ou des phrases du type, le christianisme, c'est une rencontre avec Jésus et c'est pas des dogmes. Je ne crois pas que ces phrases soient vraies. Oui, les Colossiens, ils ont rencontré Jésus, mais comment est-ce qu'ils l'ont rencontré? Verset 5, cette espérance, vous en avez entendu parler par la parole de l'évangile. Donc, à la base de la rencontre, il y a quoi? Il y a un message précis. Et c'est tellement important ce message, verset 7, que Paul y parle du messager, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras. Il y a un enseignement précis. Et donc, on ne peut pas séparer la personne de Jésus-Christ de l'enseignement biblique qui en est à la base. Et cet enseignement, ce message, en quoi est-ce qu'il consiste? Paul ne donne pas de détails, mais il emploie 2 mots un peu caractéristiques. Fin du verset 5, il parle de l'évangile. C'est un mot qui veut dire bonne nouvelle, tout simplement. Et fin du verset 6, il parle de la grâce de Dieu. La grâce, c'est un don, c'est un cadeau. Ce qui veut dire que le message de la Bible, ce n'est pas la bonne nouvelle de ce que nous pouvons faire pour Dieu, mais c'est la bonne nouvelle au sujet, en fait, de ce que Dieu a fait pour nous, gratuitement. Et il y a plusieurs personnes qui étudient à l'Institut biblique de Bruxelles, dans cette église, et il y a quelque chose qui est surprenant quand on est étudiant. La première fois que le directeur de l'Institut, James, nous rend une copie, si on a bien réussi, en haut de la copie, il y aura marqué 2 choses: excellent et gloire à Dieu. Et la première fois que tu reçois ça, excellent, bon, ok, c'est cool. Gloire à Dieu. Oui, mais tu te dis quand même, c'est moi qui ai bossé. C'est moi qui ai passé des heures sur ce travail. Ça fait un peu bizarre de lire ça. Et puis on réfléchit un peu et on comprend pourquoi est-ce que James, il est directeur de l'Institut. C'est juste qu'il a mieux compris les choses que nous. Et en réfléchissant, effectivement, si j'ai pu bien réussir un devoir, en fait, c'est grâce à Dieu qui m'a donné un cerveau, qui m'a donné l'opportunité d'étudier, qui m'a donné la forme, etc., etc. En fait, tout cela vient de Dieu. Je crois que c'est un peu la même chose que Paul est en train de faire ici. Je pense qu'il faut se laisser surprendre par le verset 3. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, verset 4, en raison de votre foi, de votre amour, de l'amour que vous avez et de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Et donc Paul n'est pas en train de dire bravo les Colossiens, vous avez un super amour, vous avez une foi en béton et votre espérance, elle est géniale. Il est en train de dire vous avez tout ça, gloire à Dieu. Bravo à lui et merci à lui. Donc voilà le message du christianisme. C'est en fait un message assez humiliant qui dit que notre espérance, c'est lui qui nous la donne, que l'amour que nous pouvons avoir, c'est lui qui le produit en nous, et que même la foi que nous pouvons avoir, c'est lui qui en est l'auteur. Donc voilà le contenu du message fondamental du christianisme, l'évangile. Et maintenant, il y a ce terme que Paul répète 2 fois au sujet de la vérité. Regardez encore une fois la fin du verset 5 avec moi. Cette espérance, vous en avez entendu parler par la parole de la vérité, l'évangile. Et c'est important parce qu'il le répète, fin du verset 6. Vous avez connu la grâce de Dieu, pas n'importe comment, dans la vérité. Et ça nous fait du bien de nous rappeler ce point-là. Cette semaine, je réécoutais
la vidéo d'un zététicien. Donc les zététiciens, ce sont des scientifiques qui cherchent à appliquer la méthode scientifique au domaine du spirituel. Et du coup, ça donne des raisonnements du type, la personne que j'écoutais, elle disait, je ne veux croire que ce qui est démontrable scientifiquement. Vu que l'existence de Dieu n'est pas démontrable scientifiquement, je ne peux pas faire une expérience qui me prouve que Dieu existe, eh bien, du coup, je ne crois pas en Dieu. C'est pas que je crois qu'il n'existe pas, c'est que je ne crois pas parce que je n'ai pas de preuves scientifiques positives pour l'existence de Dieu. Poursuivait en disant que les chrétiens, ils étaient libres de croire ce qu'ils voulaient, mais que ça ne se fondait sur aucune preuve, que en fait c'était une croyance qui n'avait rien à voir avec la vérité. Et ça peut être déroutant d'entendre ce type de raisonnement, mais en fait, les bons scientifiques sont souvent des très mauvais philosophes. Et en fait, ce type de raisonnement a plein de problèmes. Euh, Premièrement, ça veut dire que si tu lui demandes est-ce que tu crois que les êtres humains naissent libres et égaux en droit, selon sa propre méthode, il devrait te répondre je ne crois pas, parce que c'est pas quelque chose qui est démontrable. Deuxièmement, le présupposé de sa méthode, c'est que est vrai ce qui est démontrable scientifiquement. C'est pas prouvable, donc il ne devrait même pas croire à sa propre méthode. Mais surtout, le grand paradoxe, c'est que pour quelqu'un qui dit se soucier de la vérité, il se trompe complètement sur le christianisme. Encore une fois, il disait que un chrétien ne se souciait pas de la vérité, là où Paul a l'air de se soucier énormément de la vérité, la parole de la vérité. Et en fait, le christianisme est une religion qui est fondée sur une vérité qui est vérifiable. Le christianisme repose quasi dans sa totalité sur un événement historique, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le même apôtre Paul qui a écrit cette lettre aux Colossiens, il va écrire une autre église en disant « Si Jésus de Nazareth n'est pas ressuscité physiquement, on ferme les portes, on va faire autre chose de notre dimanche matin et on arrête tout. » Le message du christianisme est fondé sur cet événement-là. Et il faut se rappeler que le mouvement chrétien s'est répandu comme une traînée de poudre durant les premières décennies après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, au cours de ce que les historiens appellent la période de réfutabilité. C'est-à-dire que c'était les années pendant lesquelles les témoins oculaires, les centaines de témoins qui avaient vu Jésus-Christ ressuscité, étaient encore en vie. Et où tu pouvais les vérifier, les interroger pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Des centaines de personnes qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Est-ce qu'ils ont pu mentir? Théoriquement, oui. Mais pour que des centaines et des centaines de personnes maintiennent toute leur vie exactement le même mensonge au péril de leurs biens, de leur famille et de leur vie, sans qu'aucun ne renie ça. J'y crois pas un seul instant, ça en ferait juste la théorie des complots la plus farfelue. Et ce sera le sujet du film de cet après-midi sur la résurrection de Christ. Donc en tout cas, si tu as des doutes au sujet du christianisme, il ne faut pas en avoir honte, même si tu es chrétien depuis des années. Le christianisme soutient l'examen, soutient le poids des preuves. On peut creuser, il y a aussi des livres qui existent sur le sujet. Un tout petit livre qui s'appelle « Pâques, peut-on vraiment y croire ?» Il y a aussi Jésus l'enquête, qui est en livre ou en film d'ailleurs, qui est un peu plus creusé. En tout cas, il ne faut pas hésiter à se plonger dedans pour vérifier si ce message il est vrai. Mais peut-être que pour certaines personnes, aujourd'hui, ce qui dérange, ce n'est pas tant le côté vérité scientifique, mais c'est plutôt que ce qui dérange, c'est le fait que le christianisme prétende avoir la vérité. Ce qui implique que les autres sont du coup dans l'erreur. Aujourd'hui, on préfère dire chacun est libre d'avoir sa vérité et qu'il n'y a pas de vérité avec un grand V, de vérité objective, exclusive. Et en fait, c'était un peu la même chose à l'époque de l'Empire romain. Là où les Colossiens vivaient, dans cet empire-là, tu étais libre d'adorer le Dieu que tu voulais. Tu pouvais inventer un nouveau Dieu si ça te chante, aucun souci.
La seule condition qu'il fallait respecter, c'était surtout, de ne pas dire que seul ton Dieu est vrai et pas les autres. En fait, c'est pour ça que les Juifs et les chrétiens ont été un peu les seuls persécutés en raison de leur foi, pas parce qu'ils adoraient un autre Dieu, mais parce qu'ils disaient que leur Dieu, le Dieu de la Bible, était le seul vrai Dieu et qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec des autres dieux qui n'étaient que des idoles et qui ne voulaient pas s'agenouiller ou s'associer à d'autres cultes. Qui est un peu la même chose que ce qu'on vit dans notre société. On nous dit, tu es libre de croire ce que tu veux, de faire ce que tu veux, chacun sa vérité dans le domaine de la moralité, de l'identité, tant que tu ne viens pas dire que ta vérité, c'est la vérité. Et ça peut paraître beau et tolérant de dire ceci, mais penser que chacun définit est libre de définir sa propre vérité, en fait, c'est un suicide intellectuel, c'est un suicide moral et c'est un suicide psychologique. C'est un suicide intellectuel un peu comme la zététique, parce que prétendre qu'il n'y a pas de vérité absolue et qu'on ne peut pas voilà, imposer sa vérité à d'autres, c'est énoncer une vérité absolue et l'imposer à d'autres. C'est un suicide moral parce que dire que chacun est libre de définir le bien et le mal, bah, c'est dire que Poutine et Trump, juste, ils ont trouvé leur vérité en ce qui concerne ce qui est bon et ce qui est mal. Et c'est un suicide psychologique parce que ça nous laisse sans aucun repère stable et solide pour construire notre vie. J'ai jeté un coup d'œil sur les livres qui sortaient en ce moment et sur le site de la FNAC, il y a un titre qui a attiré mon attention. Tu vas tout déchirer, avec un gros gant de boxe. Sous-titre, réveille la badass qui sommeille en vous et transformez votre vie. Je vous lis le résumé. Vous êtes un être formidable, mais vous l'avez oublié. Voilà le type de vérité qu'on se propose de construire et d'inventer chacun aujourd'hui. Mais c'est le genre de phrase que j'appelle CBMCF. C'est beau, mais c'est faux. Ça n'a aucun fondement. C'est un joli titre pour un livre, pas de souci. Mais en fait, il n'y a aucune raison objective pour laquelle ce serait plus vrai qu'un livre qui s'appelle Tu vas échouer. En fait, construire sa vie sur ce type de soi-disant vérité, c'est comme construire sa maison sur des sables mouvants. C'est pas stable. C'est pas ce dont on a besoin. En fait, pour construire notre vie, on a besoin d'une vérité qui ne change pas, qui justement ne dépend pas des circonstances et des individus qu'on n'a pas inventés. On a besoin d'une vérité absolue, objective. On a besoin de la vérité, avec un grand V, de l'Évangile. Et la vérité de l'Évangile, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, tu es détestable. Tu n'as rien d'aimable, tu es mauvais et tu ne mérites rien. Tu mérites, en fait, si quelque chose, tu mérites l'enfer et la colère de Dieu. Mais Dieu est riche en compassion. Et à cause du grand amour dont il nous aimait, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il a envoyé son Fils mourir à notre place, subir la colère que nous méritions, pour que si nous plaçons notre confiance en lui, si nous acceptons sa bonne autorité, nous puissions vivre la vraie vie en lien avec Dieu, dans sa présence, et cela pour l'éternité. Voilà l'Évangile. Je n'ai rien d'aimable, mais Dieu, le Créateur de l'univers, m'a aimé. Et je peux en être sûr, c'est une vérité. Pourquoi? Parce que je peux le vérifier. Je peux savoir que Dieu m'aime. Pourquoi? Parce que Christ est mort il y a 2000 ans pour moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle une preuve de l'amour. Ça, c'est la vérité dont nous avons besoin. Peut-être quand plein de choses dans notre vie nous semblent nous dire qu'on est un échec. Ça peut être nos résultats scolaires, ça peut être notre situation professionnelle, ça peut être nos relations, notre manque de relations, ça peut être notre physique. Qu'est-ce qu'on fait quand tout ceci semble nous dire que notre vie, qu'on n'est pas quelqu'un de bien? Eh bien, nous avons cette vérité de l'Évangile qui nous dit, oui, je ne suis pas quelqu'un de bien, mais l'être le plus important de l'univers m'a aimé.
et m'a racheté au prix infini du sang de son Fils. Et je peux en être sûr en regardant à ce qui s'est passé à la croix. Ça, c'est une vérité suffisante et nécessaire pour bâtir notre vie. On en a besoin aussi si on est en recherche de qui on est, si on galère à construire notre identité. En fait, on ne peut pas juste l'inventer, notre identité. On ne peut pas non plus dépendre des autres à construire notre identité. Et nous avons besoin de la vérité de l'Évangile au sujet de qui nous sommes. Et il y a un truc extraordinaire dans ce passage, c'est le verset 2. Et je vous propose qu'on relise le verset 2, juste une toute petite introduction, et qu'on prête attention à ce qui est dit au sujet de l'identité des chrétiens de Colosse. Verset 2. Aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles, frères et sœurs, en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Et donc là, juste dans un seul verset, on vient d'apprendre que si tu es chrétien, tu es saint et fidèle, c'est-à-dire vu comme agréable à Dieu. Deuxièmement, tu fais partie, frères et sœurs, tu fais partie de la plus grande famille qui existe. Tu es en Christ, c'est-à-dire en lien, en communion avec le Fils de Dieu lui-même, ce qui fait que tu as pour Père Dieu lui-même, le Créateur de l'univers. Ça c'est quelque chose dont je pense on rêve tous pour notre identité. Voilà donc la vérité de l'Évangile dont nous avons besoin pour construire notre vie aujourd'hui. Et il y aurait à trop insister sur cette idée de vérité, peut-être un risque, ce serait d'en rester à une vérité abstraite. On a peut-être un peu tous vécu ça dans un cours de maths, je sais pas, au collège ou au lycée, où le prof vient de faire une démonstration, il vient de t'expliquer que la dérivée de x puissance n, c'est n puissance x, non, n puissance nx puissance n-1, pardon. Et là, il y en a un qui lève la main et qui dit « Monsieur, à quoi ça sert ?» Et le prof, il essaie d'expliquer, mais en fait, ça, il y en a besoin, c'est grâce à ça que ton téléphone, il fonctionne, si tu veux faire des études d'ingénieur, tu en auras besoin. Et le gamin répond, oui, mais moi, je ne veux pas être ingénieur. Et en fait, il a raison, c'est que il y a tellement de vérités qui ne changent rien à notre vie, pour 99% d'entre nous en tout cas. Mais l'évangile, ce n'est pas ce type de vérité-là. L'évangile est une vérité qui transforme. Et c'est ce que Paul, je pense, explique dans les versets 4 et 5. Verset 4, il dit qu'il a entendu parler de l'amour que vous avez pour tous les saints. Verset 5, à cause de l'espérance qui vous a réservée dans le ciel. Et cette espérance, d'où elle vient? Vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'évangile. Donc on refait le truc dans l'autre sens. L'évangile, la parole de la vérité, l'évangile, a provoqué l'espérance, une espérance sûre. Et cette espérance, elle a provoqué l'amour. Ce qui veut dire qu'en fait, en gros, dans nos milieux, on est souvent très au clair sur le fait que l'évangile nous donne cette espérance, qu'on sera accepté auprès de Dieu au ciel. Mais on a tendance à oublier cette troisième étape qui est de dire que cette espérance, dès à présent, elle change quelque chose et elle provoque l'amour. En gros, là où l'évangile est cru, l'amour croît, l'amour progresse, l'amour grandit. La marque indéniable de l'évangile authentique dans une vie, c'est la croissance de l'amour. Et peut-être que tu te dis, ok, mais comment ça se fait qu'il y ait plein de gens qui ne soient pas chrétiens et qui aiment aussi, et il y a même des non-chrétiens qui aiment plus que des chrétiens. Est-ce que c'est que le message, il n'est pas très efficace? Je pense que d'après ce passage, il faut prendre conscience de deux choses. La première, c'est que ce sur quoi Paul il insiste, c'est la motivation. Quelle est la cause, la motivation pour mes amis athées qui sont très sympas et qui agissent bien? En fait, ils n'en ont pas vraiment. Ils sont sympas en raison peut-être de leur éducation et de plein de choses, mais ce n'est pas leur athéisme qui les pousse à être bons. Ils pourraient tout autant choisir de ne pas l'être.
Je pourrais prendre aussi l'exemple du Coran. Si le Coran, il te pousse à l'amour, c'est pour quelle motivation, pour quelle raison? Bah, c'est d'aller au paradis. Parce que si tu n'aimes pas, tu n'iras pas. Là où c'est complètement différent dans le cas du message de la Bible, dans le cas du christianisme, c'est que c'est pas pour mériter quelque chose. Tu as l'espérance ferme et c'est cette espérance qui te permet, qui te rend libre d'aimer. Parce que tu n'as plus rien à perdre, justement. Tu sais où tu vas après. C'est pour ça que, objectivement, historiquement, quand on regarde à des grands personnages qui ont voué leur vie à la cause pour pour aimer les autres, pour défendre la cause d'autrui, c'était souvent des chrétiens. Euh, Henri Dunant, pardon, le fondateur de la Croix-Rouge, chrétien. William Wilberforce, qui a lutté pour l'abolition de l'esclavage, chrétien. Martin Luther King, contre la ségrégation raciale aux États-Unis, chrétien. Je pourrais vous parler aussi d'une amie qui avait fait la première année de l'Institut biblique avec nous et qui, voilà, ce qui aurait été naturel pour elle, ça aurait été comme tout le monde après de retourner voilà, en France, reprendre son travail, fonder une famille, avoir une vie confortable, normale, comme tout le monde. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. Et elle a décidé, suite à cette première année d'études, de juste tout quitter pour aller s'engager en tant que missionnaire dans un pays hostile à l'évangile. Et de renoncer à tout ce qu'il y avait de bien et de confortable pour que des personnes puissent entendre cette parole de la vérité, l'évangile. Qu'est-ce qu'il faut pour être prêt à faire ce type de choix? Une espérance ferme de ce qui vient après. Qu'est-ce qu'il faut pour continuer d'aimer son conjoint quand il est difficile et que ce serait tellement simple juste de claquer la porte? Il faut l'espérance d'assister un jour aux noces de l'agneau. Et ça pour l'éternité. Et ce principe-là, j'appelle ça le théorème du vin d'honneur. Quand vous êtes à un mariage et que vous êtes au vin d'honneur, votre comportement, selon moi, il est déterminé par ce fait-là. Est-ce que vous êtes invité au repas après ou pas? Parce que si tu n'es pas invité au repas, le vin d'honneur, c'est la seule chose que tu auras. Et donc, tu essayes d'en profiter au maximum. Et quitte à jouer un peu des coudes pour choper le dernier hamburger miniature, là, quitte à couper court à la conversation avec le tonton pour aller se resservir du cocktail, parce que tu veux en profiter au maximum. Mais si tu as ton carton d'invitation pour le repas après, en fait, tu sais que le meilleur, il vient après. Et du coup, tu t'en fiches un peu du vin d'honneur, tu peux laisser ta place aux autres, tu peux profiter, discuter avec les autres. Et c'est exactement le principe au cœur du christianisme, qui est que cette vie sur terre n'est qu'un pâle et insipide vin d'honneur avant le repas des noces de l'agneau qui durera pour l'éternité. C'est rassurant, c'est motivant et en même temps c'est une sacrée claque, je trouve en tout cas pour moi, de se dire que le fruit de l'évangile, c'est la croissance dans l'amour. Et ça, c'est un peu le deuxième principe, c'est que Paul est pas juste en train de dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a atteint un certain standard d'amour. Euh, à Colosse, sans doute qu'il y avait des chrétiens qui étaient déjà sympas avant d'être chrétiens. Mais regardez bien, verset 6, ce dont il est question. L'évangile est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte du fruit et progresse. Et c'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul, il n'est pas reconnaissant juste parce qu'il y a des gens sympas qui se sont convertis. Paul, il est spécifiquement reconnaissant pour le changement qu'il y a eu depuis leur conversion. Donc il y a cette idée de progression et de dynamique. Ça veut dire que parfois quand on est choqué du comportement de certains chrétiens, c'est peut-être juste aussi que parfois on part de plus loin et que parfois si on apprenait à connaître les gens, on verrait qu'en fait certaines personnes qu'on a peut-être tendance à juger, en réalité ce sont des personnes qui ont bien plus changé que nous et qui ont été transformées
de bien plus loin que nous. Et nous avons besoin de nous souvenir de ça si nous sommes chrétiens depuis plusieurs années, parce qu'on a tendance soit à devenir aveugle, à se dire qu'on est arrivé à notre rythme de croisière, on se dit ça y est, j'aime assez mon conjoint, j'ai pas besoin de changer, j'aime assez mes voisins, ma famille, alors qu'en fait pas du tout. On a besoin de continuer de grandir dans l'amour. Ou alors on peut devenir défaitiste, parce qu'on voit qu'on galère à aimer, mais on n'y arrive pas. Et du coup, on se dit en fait ça changera jamais. Et on baisse les bras. Et ce que ce passage nous rappelle, c'est qu'en fait, quand on galère à aimer, ce dont nous avons le plus besoin, c'est ni d'une thérapie, ni d'une médiation, mais c'est de l'évangile. Voilà le message qui transforme, qui est efficace. Et si tu veux savoir à quoi est-ce que ça ressemble concrètement, reviens dans quelques semaines. C'est ce que Paul va nous illustrer parfaitement au chapitre 3. On a vu le contenu du message, la vérité du message, l'efficacité du message et maintenant, brièvement, la portée de ce message. Encore une fois, on peut avoir tendance à penser que le message de l'évangile n'est pas pour tout le monde. Qu'il y a, voilà, il y a ceux qui ont la foi et puis il y a les autres. Chacun va trouver son truc. Et c'est pour ça que, verset 6, Paul ne se contente pas de parler de l'évangile chez les Colossiens, il dit le message est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il progresse et porte du fruit. Il est en train de dire c'est la même chose chez vous que partout. Et ça, pareil, on en a besoin si on regarde l'état du christianisme en France et qu'on se dit bon, en fait, voilà, on est une poignée de chrétiens, on se connaît un peu tous, et puis ça va rester comme ça. Les gens ont l'air d'être fermés en Occident et ça va pas beaucoup changer. Et on peut se mettre à avoir des petites attentes, alors que ce passage, il nous amène à nous rappeler comment est-ce que le christianisme a commencé. Rappelons-nous que c'est parti d'une petite centaine de personnes à Jérusalem, et que en l'espace de quelques décennies, le message a juste embrasé tout le pourtour méditerranéen, avec des dizaines et des centaines de milliers de conversions juste en 50 ans. Dites-vous qu'au cours du 2e siècle après Jésus-Christ, il y avait des communautés chrétiennes jusqu'en Inde. Donc le message du christianisme s'est juste répandu dans des cultures tellement différentes auprès de gens qui n'auraient même pas réussi à communiquer les uns avec les autres. Et cela, sans une seule goutte de sang versé. À part celui des chrétiens, parce qu'ils étaient persécutés. Et ce message, ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'il est pertinent à tous les âges, à toutes les époques, pour toutes les cultures. C'est une vérité qui est universelle, universellement efficace, qu'il n'a pas perdu 1% de son efficacité depuis l'époque où Paul écrit. Il n'a pas perdu 1% de son efficacité depuis les campagnes de Billy Graham en France il y a quelques années. Il est toujours aussi pertinent pour nous aujourd'hui, pour nos concitoyens aujourd'hui, et qu'on peut annoncer avec assurance et confiance ce message-là. Et qu'en fait, la seule question qu'on doit se poser, d'après la fin du verset 6, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut faire entendre ce message d'une manière qui soit compréhensible pour que les gens puissent le connaître, le comprendre et l'accepter. Voilà, chers amis, le message merveilleux dont nous avons besoin et que Dieu nous offre, le message de l'Évangile. Et je vous propose maintenant qu'on applique ça et qu'on fasse comme Paul, qu'on puisse exprimer notre reconnaissance à Dieu par la prière, que plusieurs puissent prier à voix haute en notre nom à tous, premièrement pour le contenu du message de l'Évangile, pour la véracité de ce message qui nous offre un terrain solide pour construire notre vie, pour son efficacité, pour nous qui nous fait grandir dans l'amour, et pour sa portée qui concerne juste tout le monde et qui est source d'un grand espoir pour les gens autour de nous encore aujourd'hui. Donc que plusieurs maintenant puissent prier, adresser à Dieu des prières de reconnaissance.